Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés, comme on en a l'habitude, deux quintés de ce début de semaine, ce mardi 4 novembre et ce mercredi 5 novembre, respectivement à Vincennes, puis nouvelle étape du Grand National du Trot qui aura lieu cette fois-ci du côté de Nantes, avec la finale à Paris-Vincennes qui approche, ce sera en décembre. Le meeting d'hiver est lancé à Vincennes, vous le savez, la première qualif pour le prix d'Amérique Legend Race va bientôt débuter aussi. Ce sera mi-novembre. Mais en attendant, on va se concentrer sur ces deux quintés. Et pour cela, je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Il y en a un que vous connaissez par cœur. On a laissé Tic, on a laissé Tac. Et on va faire place à un homme d'expérience aussi qui connaît très bien son sujet. Mais je vais commencer par l'homme qui est à ma gauche. C'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Tout va bien. Les Français ont été à l'honneur. Allez, on sort d'un week-end de Breeders' Cup. On sort d'un week-end de Breeders' Cup où les Français ont été à l'honneur. On les félicite. Francis-Henri Graffard a encore brillé. Phénoménal. Diane, Arc de Triomphe, Breeders, c'est phénoménal. On peut dire que c'est une année pleine pour lui. Oui, je pense. Parce je que pense si ça, c'est pas une année pleine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire mieux. Mais, non. Un beau week-end de course. Un beau week-end de course. Un petit mot pour deux partants. Pour Monsieur Rossi et Pierre Biancone que j'ai connu. Oui. Que j'ai bien connu même. Et c'est toujours un petit mot délicat et une petite pensée à toute la famille. Et je pense beaucoup à Patrick Biancone, à son père, pour qui il y avait une profonde liaison entre les deux. Merci Gilles, le message est évidemment passé. Face à Gilles, donc, nous retrouvons, vous l'avez déjà vu dans Favard contre 1, mais ça fait un petit moment, vous retrouvez monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin ? Ça fait quelques mois, Elliot. Oui. Salut Gilles, je suis de retour. On m'avait dit qu'il avait peur un peu, non ? On m'a dit qu'il avait peur. Mais non, mais Guillaume... Elliot, vous pouvez nous éclairer sur cette affaire ? Ah, je pense pas. Il paraît qu'il est un peu sur la retenue. Guillaume est tellement parfait. Oui, Guillaume, on le salue d'ailleurs. Bien sûr, de là où il est. On peut pas savoir, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire sur Guillaume. Il a une vie, particulière. Il a été chargé, il est au four au moulin, Guillaume. Il est en train de surfer. Et là, il est en train de surfer. Je crois qu'il se refait les dents. Je crois qu'il est chez le dentiste, il me semble. Non. Moi, je pense qu'il surfe. Il y a des moments où il surfe sur une lame de rasoir, ça arrive qu'il se coupe. Mais commençons. Il cicatrise très vite. Apparemment. Commençons avec le premier quintet qui nous intéresse. On sera donc du côté de Paris-Vincennes ce mardi 4 novembre. Je vous l'ai dit, le meeting d'hiver de Paris-Vincennes bat son plein. Ça y est, on a commencé jeudi dernier et les courses vont s'enchaîner une semaine riche à Vincennes. Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 5 réunions au moins cette semaine du côté de Vincennes. On y sera donc ce mardi pour le prix de Mort de Bretagne. Ce sera la première course du programme, 13h55 comme vous en avez l'habitude en semaine. 16 partants, il y a du monde au départ de ce quintet. Kevin, quelles sont les informations à connaître avant de sélectionner nos concurrents ? Parcours classique de 1700 mètres sur la cendrée de Vincennes, la grande piste, comme tu l'as dit, 16 concurrentes. Un lot homogène, ouais. Elles n'ont pas gagné 111 000 €, ce qui situe quand même une valeur assez certaine pour la plupart, parce que ce sont des juments de 5 ans. Donc on en connaît quelques-unes, d'autres un petit peu moins. Il y aura des outsiders et je pense que c'est une course pour Gilles. Effectivement, une course pour Gilles. Affaire à suivre. Ça fait rire. Il a raison. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. On va pas donner les favoris. On va essayer. D'abord, je vais passer. Pour être franc avec vous, je ne sais pas qui va être favori demain, parce que j'ai regardé effectivement attentivement cette course. C'est des 5 ans qui... Et que des femelles. Que des femelles qui arrivent sur Vincennes. Je ne connais pas leur degré de forme ou de préparation. Donc c'est un petit peu... on va essayer d'être un petit peu olé olé. Mais est-ce que tu as déjà une favorite qui se détache ? Oui. Eh bien, on t'écoute. Oui. J'ai gardé Craquante le Bourgeois. Oui. La Madame Raymond. Oui, pour l'entraînement de Séverine Raymond. J'ai gardé ça en tête. Pour tout vous Numéro dire. 5, première fois déféré des 4 pieds. Première fois déféré des 4 pieds. Le Bourgeois, c'est tout l'un ou tout l'autre, où il va devant et il finit dans les pommiers, où il tient la route. C'est un Normand, il finit dans les pommiers. C'est bien pour ça. Mais en attendant, tant qu'il finit pas dans le cidre, ça va. Yoann Le Bourgeois qui se dispute la deuxième place de Sud qui dort avec Benjamin Rochard. Qui a fait une brillante année, qui a vraiment fait une brillante année. Voilà, je pense qu'il va prendre... J'ai l'impression qu'il va prendre un peu la tête assez tôt. Maintenant, est-ce que c'est une jument qui va tenir ou pas ? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, mais j'y crois. Kevin, est-ce qu'on se dirige aussi vers Yoann Le Bourgeois ou tu as un autre favori ? Autre favori ? Je suis d'accord. Il va aller devant. Il y aura peut-être un match. Alors, il ne faudra pas qu'il se brûle les ailes avec Classica Bleu. Oui. Le 12.
Alexandre Abrivard, qui vient de gagner entre temps dit sur les 2100 et joue un peu comme Gilles. C'est 2 juments un peu offensives. Alors, il y en a une qui devra peut-être un peu plier, et ce qui va permettre surtout à beaucoup d'attendre et de venir placer leur pointe et puis peut-être rafler la mise. Mais 12 et 5 pour moi. Classique à bleu, la numéro 12, on va faire attention peut-être à la faute, du moins qui va être un peu fautive. Et comme beaucoup dans ce lot, c'est pas les plus simples. Ça, classique à bleu peut faire la faute. Ouais. Moi, je ne l'ai pas mis en seconde, je l'ai mis en troisième. Classique à bleu. T'as mis qui entre? J'ai inventé un truc, j'ai mis Cagnotte d'Azif. J'ai mis le Belair. Parce que j'ai vu qu'en province, les Tony Le Belair étaient assez en forme. On va préciser qu'il y a 3 émojis verts et il en fait partie. Enfin, elle en fait partie. Tony Le Belair a mis émoji vert pour sa jument. Oui, non, mais je ne l'ai pas mis pour ça. Je l'ai mis parce que je trouve qu'en province, on regarde un peu l'avant Vincennes, à droite, à gauche, et il fait beaucoup d'arrivées. Ouais. Donc, je l'ai gardé en deuxième position. Je pense qu'il y aura une cote au-delà des 2 chiffres. Il y aura bien un 15 ou 18 contre 1. C'est un début de meeting, c'est tout l'un ou tout l'autre, où on va nous afficher les zéros à la roulette et ça va être compliqué, ou on va nous afficher les favoris. Mais j'ai plutôt voté pour un mixte, donc voilà. Kevin, pour compléter ton podium, parce qu'on parlait de 12 et 5, donc de Yoann Le Bourgeois et de Alexandre Abrivard, qui est-ce qu'on met pour compléter le podium? Meeting d'hiver, on met les Bijons. On met les Bijons. Classe au fort, je l'aime beaucoup. Ouais. Je la mets que 3e. Elle a fait un super début de meeting l'an passé. Elle n'avait pas gagné d'entrée de jeu, mais après, elle a fait carreau 2 fois. Ouais. Fin de meeting un petit peu défraîchie. Là, elle a été préparée pour. Alors, c'est peut-être pas encore le jour. Ça sera peut-être la prochaine, mais au moins, elle va faire l'arrivée. Alors, je vais vous dire, je pense exactement la même chose et j'ai fait l'impasse. Il peut en manquer une. Il peut en manquer une. S'il en manque une, ça sera aujourd'hui. C'est soit il va gagner, soit il lui faut encore la course de demain. Soit ça sera les coups d'après. J'ai un peu du mal là, avec les Bijons. Là. Depuis 2-3 ans, dans le temps, c'était facile. Maintenant, je pense qu'il est plus tout seul à préparer le début de meeting parce qu'il a fait des émules. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de chevaux. Les courses sont compliquées. Tout le monde... les courses essaye d'arriver le plus près possible. Du reste, on voit les déroulements des courses. Les déroulements des courses sont un peu différents d'avant. Avant, il y avait des drivers qui s'installaient devant. On se mettait en 1,15, on attendait. Tandis que maintenant, ils sont tout de suite en 1,10 en bas de la descente. À fond les ballons. Oui, et souvent, dans le virage, on voyait à peu près les 3-4 chevaux qui allaient se détacher. Tandis que maintenant, quelquefois, il y en a 10 qui arrivent. Vous ne savez pas d'où ils arrivent, mais ils arrivent. Voilà. Faut composer avec. Il faut composer avec. Les courses sont devenues beaucoup... Les courses sont différentes d'avant. Franchement, je veux pas avoir l'air de la guerre. Il a changé. Ouais, le football, il a changé. C'est vrai. Est-ce que vous savez quand c'est que le football a changé le plus? Quand ça? Avec la VAR? C'est pas la VAR qui change. Le jeu, proprement dit. Le jeu. Pardon, non, je pense il a changé dans les années 80, je crois que c'est en 90 ou 91, je peux me tromper d'un an. C'est la fameuse passe au gardien. Oui. Le jour où ils ont arrêté la passe au gardien, le jeu a changé du tout au tout. Moi, je vous parle, ça paraît loin, mais il y a 30 ans, encore, vous aviez un ballon. C'est-à-dire que vous mettiez le ballon au-dessus des tribunes, on mettait un quart d'heure pour aller le chercher. C'est que maintenant, vous jouez, il y a 8 ou 10 ballons autour du stade. C'est-à-dire que le ballon, il sort, il revient au truc. 2-3 qui arrivent en même temps. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des changements plus affectifs, que les durées de jeu effectives sont beaucoup plus nombreuses. Effectivement, que le jeu a changé. Mais on peut... Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre le foot et les courses. Il y a beaucoup de similitudes. De par ce qu'on a dit avec les courses qui ont changé, on peut aussi dire que les pilotes aujourd'hui, les drivers ont un plus gros impact sur la course aujourd'hui. Il n'y a plus de temps mort. Il y a plus de temps mort. C'est à fond. C'est ce qu'on dit toutes les semaines. Dans le temps, il y avait 5 drivers. Maintenant, il y en a 25. Ouais. Et chacun peut gagner, évidemment. Et chacun peut gagner. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Avant, c'était cousu. Avant, il y en avait qui faisaient 120 kilos qui étaient drivers. C'est plus possible. C'est plus possible. Je vous propose qu'on fasse vos jeux. Et comme ça, on va pouvoir parler peut-être de vos chevaux qui sont en fin de combinaison et qui sont des paris peut-être plus osés, on va dire. Je vous le rappelle, Gilles et Kevin vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus pour les 2 quintets qui nous attendent. On est sur le quintet de ce mardi 4 novembre. Départ 13h55 RC1, le prix de Mort de Bretagne. Je vais donner la main à Kevin pour commencer avec son jeu simple. Alors, le 12, classique à bleu. Après, j'aime bien craquante le 5. Le 8, classe au fort. Et alors, pour compléter mon ticket, Caline de Vivoin. Alors là, il ne faut pas avoir peur des sensations fortes. Reste sur 3 die, donc il va falloir briser la série.
J'aime bien le 13, Kyoka Boc 9, Benjamin Rochard. On parle de la forme. Et pour faire un petit peu comme Gilles, essayer de sortir des sentiers battus, Kiss Me le 14. Oui. Sur une ancienne valeur, elle a des super chronos. L'écurie Baudouin a eu un gros passage à vide avec une maladie au printemps. Ils ont gagné ce début de meeting. L'engagement est bon, elle n'a pas de marge, mais elle est déférée. Il y aura 30 ou 35 contre 1, donc il faut tenter. Voilà. J'en ai cassé quelques-unes, mais il faut y aller. Tout choix est un redondant. Il faut y aller. Quintet plus combiné en 6 chevaux donc pour Kevin. 12, 5, 8, 16, 13 et 14. Que faisons-nous du côté de Gilles? Moi, j'ai pris le 5 en tête. Bien devant ton micro, Gilles. J'ai mis le 5 en tête, oui. Craquante. J'ai mis le 9 en deuxième position. J'ai tenté un truc. J'ai inventé un cheval, je vous dis franchement. Après, j'ai mis le 12, naturellement. Classique à bleu, qui pour moi est une base absolue. J'ai mis le 16 également. Je l'ai mis en quatrième. On va trembler, toujours pareil. J'ai mis le 10. Oui. Le Gélor Mini de service. Key of Love, qui est le troisième émoji vert de cette course. Voilà. Et j'ai gardé le 13, effectivement, en sixième. Le Rochard. Combiné en 6 chevaux comme vous en avez l'habitude dans les quintets de Gilles. 5, 9, 12, 16, 10 et 13. Voilà donc les 3 jeux de Kevin et de Gilles pour le premier quintet. Avant de passer au deuxième, Gilles, évidemment, quel sera le numéro max de ce mardi 4 novembre? Nous serons le 4 novembre demain. Oui. 2 x 4, 8. Oui. Donc on va mettre le 16. Voilà. Bah oui, on reste. Faut que Kevin se réhabitue. Parce que c'est vrai que quand on arrive là-dedans, ça faut peut-être se mouiller un peu la nuque. Il faut un petit peu, voilà. C'est favarement cohérent. Voilà. Le numéro 16, donc on passe au deuxième quintet qui t'intéresse. On retourne du côté de la province pour une nouvelle étape du Grand National du Trot. Ça y est, on approche des toutes dernières étapes avant la grande finale qui aura lieu à Paris-Vincennes. On sera cette fois-ci donc du côté de Nantes. Comme chaque étape, la course est labellisée groupe 3. Le maillot jaune est au départ de cette course. 3 échelons de départ. Beaucoup d'émojis rouges au départ de cette étape du Grand National du Trot. Kevin, quelles sont les infos à savoir et comment analyser cette course? Là, on aurait préféré des émojis jaunes et verts. Ouais. À Nantes, ça aurait été beaucoup mieux. Il y a un peu trop de rouge. Un peu trop de rouge. C'est une belle course quand même. On va pas faire la fine bouche. Il y a 3000 mètres, un parcours sélectif. Il y a quand même des bons chevaux. Il y a le maillot vert. Maillot jaune, pardon. Ça peut être un bon sprinter aussi, maillot vert. Ouais. C'est Indy Deer le 11 qui file vers la victoire. Normalement, le GNT, il est pour lui. Ça a été le meilleur tout au long de la saison. Il est au départ de cette étape. Et c'est pour moi le vainqueur en puissance. Indy de Gir, numéro 11, qui sera associé à Benjamin Rochard, comme depuis le début de ce GNT pour l'entraînement de Marc Sassier. Émoji vert, il fait partie des rares émojis verts de cette course, qui s'en lancera donc au second poteau. Gilles, qui on met en tête de ton ticket? J'ai rien inventé. Ouais. S'il n'a pas les yeux cernés, je vois pas comment il peut pas être un ou deux. Non, il fait toutes ses courses. On met qui pour venir sur le podium? Pareil. Plutôt premier poteau ou second poteau? J'ai mis 4 du deuxième poteau et 2 du premier dans mon jeu. Alors je vais vous dire, j'ai gardé un cheval, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai gardé un cheval qui revient du Monté. Ouais. Jéroboam d'érable, le tome 1. Émoji rouge ferré, hein. Émoji rouge ferré. Donc j'ai fait une connerie. Mais attends, vous le saurez demain. Attends. La course n'est pas partie, on n'a pas validé. Ça vous on le n'a saurez. pas validé, je dis pas ça pour te déchauffer, mais je dis tu peux. Je dis un juste peu que quand même. C'est osé, c'est osé. C'est bien de me le rappeler, mon cher Elliot. Je vois que vous me faites confiance. Je vois. Alors collectif. on va le laisser. Elliot joue collectif. Voilà. Elliot, voilà. Laisse. Regarde, ça se trouve tu vas faire mentir tout le monde. Ça se trouve il y a dans les 5 demain. Je suis dans l'eau et qu'est-ce qu'il fait? Il me met la tête sous l'eau. T'as retenu qui en troisième? Le 6. Le 6. Kamehameha, émoji vert et avec Raffin. Voilà. Bon, voilà. Peut-être un peu plus sûr. Un peu plus sûr. Kamehameha, Kevin, pardon. Qu'est-ce qu'on fait sur ton podium pour revenir derrière Indy Deer? Kamehameha, 5e du critérium des 5 ans. Lui, il va aller devant. Il va aller à fond et il va pas sortir du podium. Ouais. Et puis j'ai mis le 5 à Monet de Choiseul. Dupont-Barrier, c'est un drôle de tandem. Il est D4, il a une course dans les jambes, il sera peut-être pas encore à 100%, mais je pense que c'est une course qui est dans ses cordes pour finir sur le podium. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, de 2 chevaux qui vont être au second? Alors non, avant ça, est-ce qu'on est d'accord que les 2 chevaux qui s'élanceront avec 50 mètres de recul, qui auront 50 mètres de recul, Ibi Kidwell et Canad Belev, on fait 100? Ou on garde peut-être en bout de piste?
Gilles, aussi de ton côté? On raye. Déjà, Ibiki de Well que j'aime beaucoup, je regardais le driver, donc ça va, j'ai compris. Bah, c'est pas forcément... Normalement, Ibiki de Well est associé à Eric Raffin. Oui. Effectivement, là on doit préparer sûrement le meeting. On prépare quelque chose, c'est une évidence, pas déféré en plus, ferré. Ouais. Et Canad Bélève. Canad Bélève, on fait 100. 2 émojis rouges. On fait 100, tout en sachant que c'est 2 très bons chevaux. Hein. Ah non, mais on ne remet pas ça en question, mais on dit que c'est peut-être pas... Le seul problème de ces courses du Grand National, c'est que quelquefois, ça court tellement spécialement que ces chevaux du 3e poteau viennent terminer 5e. Les étapes du GNT voient souvent des outsiders être dans les 5. On voit souvent des grosses cotes à l'arrivée. Parce qu'ils viennent finir, ils font pas la course, et puis il y en a certains qui s'essoufflent un peu, et ils viennent finir 5e parce qu'ils préparent autre chose. Après, mais je les ai pas gardés. Les grosses cotes, ça peut aussi être des chevaux qui sont entre guillemets, qui viennent de plus petites écuries ou des chevaux non, mais tout à fait, je suis d'accord. Qui peuvent venir gagner, qui connaissent bien ces hippodromes-là. Kevin, est-ce qu'il y a quelque chose à inventer dans ce GNT? Il y aura une grosse cote à l'arrivée. Oui. Allez, ça sera qui selon toi? Moi, je sais pas si ça sera une grosse cote. Hein. J'en ai mis 2. Oui. Au moins, si j'en ai un à l'arrivée, j'ai mis Greco Bello le 12, écurie en forme, Marmion. Et puis j'ai mis Hidalgo des Noé qui était 2e de cette course l'an passé. Alors, avec Mathieu Abrivard. Ouais. Alors cette fois, il n'est pas déféré des 4 pieds, mais l'an dernier, il était 2e. Il faut savoir que les Marmions à Nantes, ils sont chez eux. Hein. Ils préparent toujours ces courses-là, donc je l'ai gardé moi aussi. Oui. Tout en sachant que c'est peut-être pas le meilleur de chez Marmion, mais je l'ai gardé. Mais moi, j'ai gardé 2 chevaux parce que dans ces courses-là, j'ai toujours remarqué une chose, c'est qu'il y a des périodes. Et les provos commencent à être en forme. J'ai gardé les 2 provos, 14 et 2. Panache. Voilà. Panache. Non, mais j'allais dire, on a 7 émojis rouges sur 16 partants, donc on peut aussi se dire que techniquement, après ça peut être une erreur, hein, mais on peut aussi se dire qu'on fait le papier qu'avec 9 chevaux. Voilà. Donc, mais Hidalgo des Noé monter Mathieu Abrivard, je vois pas pourquoi Mathieu Abrivard il va monter ce cheval. S'il va le driver, oui, bien sûr. Et alors, des 2, je préférais le numéro 2, mais il a laissé le jeune la travers dessus. Mais je me méfie tellement de cette casaque. Elle m'a tellement coûté d'argent, cette casaque, que je m'en méfie tellement que maintenant, systématiquement, j'ai un abonnement. Je mets les 2. Comme ça, je suis tranquille. Parce que eux, il peut y avoir, sur le 2, il peut y avoir 40 contre 1. Ah oui, oui, bien sûr. Et il peut faire et comme on le dit, on a souvent des grosses cotes à l'arrivée des étapes du GNT. On va tout de suite faire le ticket, comme tout à l'heure. Gilles et Kevin vous donnez jeu simple, jeu couplé, jeu quinté plus. J'ai donné la main à Kevin tout à l'heure, je vais la donner à Gilles pour commencer. Le 11. En simple pour commencer. Donc le 11. Oui. Indy de Gire, le 13. Oui. Le fameux truc où vous m'avez tué d'entrée. Mais je vais rester solide, je vais rester sur mes bases. Bien sur les appuis. Je t'en prie. Mais... Avec les attention, s'il fait l'arrivée, t'as coup de fil, hein, tu le sais. Hein. C'est tout ce que je demande. Hein. Voilà. Le 6, le 12, 14 et 2 après. Les deux promos. 11, 13, 6, 12, 14 et 2, quintet plus combiné en 6 chevaux. Donc pour Gilles, que faisons-nous du côté de Kevin? Ouais, je crois qu'on en a 4 en commun. Alors le 11, Indy Gir, le 6, Kamehameha. Après, ceux qui veulent jouer en jeu simple, pourquoi pas Kamehameha. Oui. Après, Indy Gir, c'est un favori, mais il ne gagne pas tout le temps. L'autre jour, il est deuxième à Feur. Donc ceux qui veulent tenter le 6, ils peuvent également. Le 5, Amonet de Choiseul. Le 4, le Dub du Dijon, là aussi. Nivard, il part au premier poteau. C'était mon regret. Ouais, il peut faire partie aussi des. Si j'avais pas mis cotes. les deux provos, j'aurais mis voilà, le 4. c'est ça. Et puis après, 12-14, Greco Bello, voilà. Hidalgo des Noé. Ticket de Kevin, comme tout à l'heure, combiné en 6 chevaux également. 11, 6, 5, 4, 12 et 14. Voilà donc les pronostics de Kevin et de Gilles pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot qui aura lieu à Nantes ce mercredi. Je le rappelle, départ 13h55, R1, C2. Gilles, avant de rendre l'antenne, quel sera le numéro max? On sera le 5 novembre. Donc 2 x 5 je vais te dire 10. Voilà. Vous mettrez le 15. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est le 16. On a mis le 16 la veille, on met le 15 le mercredi. Voilà. Pas vraiment cohérent. Les amis, merci à tous d'avoir fait le papier avec nous de ces deux nouveaux quintés. Gilles, allez aux courses. Merci. Bien sûr. Jouer raisonnablement. Tout à fait, jouer raisonnablement. Mais aller aux courses, c'est bien plus sympathique d'aller aux courses. Déjà, je pense qu'à Nantes, il y aura du monde. Je vois à Vincennes, nouvelle étape du GNT, en plus, c'est toujours. On a un petit pincement au cœur à chaque fois pour le GNT. On aime bien. Ici, c'est une formule qu'on aime bien, qu'on fait tout l'hiver et tout l'été même. Oui. Et non, mais aller aux courses, jouer raisonnablement, profiter encore un petit peu du beau temps, parce que je crois que cette semaine, ça va. Mais
Soyez sérieux. Voilà, allez à Nantes évidemment pour Mais cette nouvelle étape du GNT. Aux courses. Et puis aux courses de manière plus générale. Merci encore Kevin. À très bientôt. D'avoir été avec nous. À très vite dans Favard Contre 1. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder sur la chaîne YouTube d'Equidia et sur equidia.fr. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine de course et on se voit très vite. Ciao.